Celui que nous appelons affectueusement Papa Nomak est né le 16 juin 1977 d'une famille chrétienne. Il est depuis son enfance à l'école du dimanche à l'église La Borne à UPN qu'il a fréquenté avec ses parents vers 1988. Et c'est là qu'il a commencé à servir le Seigneur dès son jeune âge. Chantre à l'union musicale de l'église La Borne entre 1994 et 1996, il intègre la jeunesse en 2002 après ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en RDC. Pianiste à la jeunesse de l'église, membre de la cellule pèlerin à Binza, UPN, et fort de son côté artistique, il va jouer un rôle clé dans la convention de la jeunesse de l'église, dénommée COGEB en 2003, en jouant le rôle clé du vieillard qui déroule le rouleau pour déclarer l'ouverture officielle et la clôture de la convention de la jeunesse de l'église. Africa, no 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 no. Essa quenchi, hitiwiti. Wabana bakwe, Saituka Muna Wasi 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 mina Kulo munandi Nandi kulo wandi Mulesa Wasi mina Kulo munandi Nandi kulo wandi Mulesa Wasi mina Naza sûr que basé belé ah baso comprendre te oyembi ni. Ça veut dire quoi c'est que nous avons chanté tout à l'heure? Bonsoir. Troisième convention en 2003. En 2003. Ceux qui ont acheté des polos, il faut acheter les polos hein, parce que tous les thèmes ils sont écrits. Troisième convention, le thème c'était quand Dieu cherchait un homme. Et il fallait développer le thème. Je me suis retranché. Nous avons d'abord chanté en Kibemba. Je crois que c'est une langue, une dialecte qui est chantée à Lubumbashi, faite en frontière avec la Zambie. Et le thème que j'ai développé venait du thème que nous avons tous tout à l'heure entendu. C'était Dieu cherche un homme. Et quand Dieu cherche un homme, il voulait avoir un homme qui se mettait à la brèche pour intercéder, pour prier, à qui pourrait remettre au fait le message qu'il voulait divulguer. Il sera donc dès 2003, aux côtés de Roland Dallot, à l'école de samedi, encadré avec tant d'autres jeunes jusqu'en janvier 2008, où il sera officiellement invité, lui et son épouse, par le pasteur Roland Dallot à le rejoindre dans l'œuvre qu'il s'apprêtait à bâtir. En 2011, conduit par le Seigneur, il va s'installer son épouse et lui à Paris avec leurs 2 garçons et vont travailler une année à Marseille, à l'église Point Bible, ensuite sur Paris, à l'église Parole du Salut
où il va œuvrer comme conducteur de culte. Prêchant et enseignant en francophonie, il recevra un message clair du Seigneur sur l'adoration lors d'une retraite en Belgique en avril 2014. Papa Nomak va mettre en place un culte d'adoration dans la francophonie dénommé « Mourir dans sa présence », dans le but de restaurer l'autel de l'adoration qui réunira des nations des peuples de toutes tribus, de toutes langues, des frères et sœurs de plusieurs communautés et dont la vision est de préparer un peuple adorateur à la rencontre de son époux. En décembre 2015, la première édition de ce culte réunira un petit nombre composé de 6 adultes et 4 enfants, puis l'édition suivante, 130 personnes, 420 personnes pour la troisième, et il va organiser la suivante en Belgique en octobre 2016, qui réunira 410 personnes. En tout, 7 éditions seront organisées de Paris à Bruxelles en passant par la ville d'Orléans. Sa vocation est de ramener, de préparer un peuple adorateur que le Père recherche et que l'époux viendra prendre. Mari d'une seule femme, Lily Killet est père de 3 enfants, dont Roland David, Rohan Kelly et une fille, Johanna Teila. À ce jour, il implante Fila, Cité des Adorateurs, une jeune église dynamique et conquérante et missionnaire. Une église en francophonie. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément que Dieu m'a mis à cœur de faire. Je m'adresse à vous que Dieu a placé à côté de l'homme de Dieu, Nomak, et pour vous encourager. Vous encourager parce que Nomak est quelqu'un de spécial pour moi. Dans mon cœur, c'est un fils, un jeune frère, un collaborateur. Il a été à mes côtés dans le premier pas du centre missionnaire Philadelphie. Et il y a mis tout son cœur pour que cette œuvre démarre. Et je voudrais m'adresser à vous parce que vous êtes en train de participer au balbutiement, au premier pas de cette œuvre. Et débuter une œuvre n'a pas toujours été facile, mais pourtant c'est toujours une expérience fascinante. Je sais de quoi je parle. Je vis les centres missionnaires Philadelphie commencer officiellement le 24 février. Mais avant cela, nous avons eu plusieurs mois, des temps de prière, des temps d'hésitation, avec peu de moyens. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un grand miracle. Je vous souhaite de vivre le même miracle, mais je voudrais surtout vous encourager à être autour de l'homme de Dieu, à croire en lui, à lui donner la main d'association, à être des sources d'encouragement pour lui. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'aucun grand n'a pu accomplir les choses tout seul. David, pour accomplir ce qu'il a pu accomplir, il a eu besoin de ce qu'on appelle les vaillants hommes de David. Même les grands apôtres Paul, au soir de sa vie ministérielle, pouvait écrire à Timothée et dire « Ramène-moi Jean-Marc car il m'est très utile pour le ministère. » Je voudrais vraiment réitérer. Croyons en cette œuvre parce que personne ne croira en cette œuvre plus que vous. Et allez jusqu'au bout avec ce Dieu. Et je prie que dans quelques années, combien? 2 ans, 3 ans, 4 ans, que comme nous aujourd'hui, vous puissiez expérimenter la joie d'avoir commencé timidement et de voir les petites choses du début devenir grandes, selon que la Bible dit. Ne méprisez pas les jours de faible commencement. Que Dieu vous bénisse. On parle de vaillant homme de David. Alors moi je vous appelle vaillant homme de l'homme de Dieu Nomak. Que Dieu vous bénisse. Fila, Cité des Adorateurs, une église en francophonie.
Que Dieu te bénisse. Fila, Cité des Adorateurs, une église en francophonie.